Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous accueillir à Scorpion pour votre horoscope du mois de septembre, donc du 1er au 15. J'espère que tout le monde va bien. En tout cas, je voulais vous remercier pour tous vos petits messages que vous m'avez fait, hein, bien sûr, au mois d'août. Et puis, je voulais vous remercier également pour vos messages, vos abonnements, vos likes et puis de votre présence chaque mois ou même quotidiennement sur ma chaîne. Donc, bien sûr, ce tirage s'adresse à vous, les scorpions. Donc, c'est un tirage général, ne l'oubliez pas. Cependant, vous pourrez les regarder, bien sûr, vos ascendants, votre signe lunaire ou bien en Vénus. Vous y trouverez d'ailleurs peut-être de la complémentarité ou peut-être que si ce tirage ne vous parle pas, eh bien, vous trouverez peut-être dans vos ascendants ou dans d'autres ascendants, donc peut-être des messages qui vous correspondront. Voilà. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, vous avez mon numéro de téléphone avec lequel vous pouvez me joindre. Donc, nous allons démarrer votre tirage des scorpions. Donc, nous allons voir déjà ce qui va dominer ce début de mois de septembre, ce qui va être positif pour vous, ce que vous avez à dépasser, ce qui va vous aider, la partie émotionnelle et puis la partie générale avec le tarot de Madame Indira. Ensuite, nous irons voir le tarot persan, excusez-moi, je me suis trompée, c'est le tarot persan. Ensuite, nous aborderons le sentimental. Et puis, j'irai vous chercher avec l'oracle de l'évolution 3 messages au choix. Voilà, les amis scorpions. Donc, nous allons démarrer votre tirage. Tout d'abord, nous allons voir un peu quelle énergie pour vous pour ce début de mois de septembre. Alors, tout de suite, un message de l'oracle Béline. Eh bien, écoutez, j'ai l'impression qu'on a vraiment une énergie positive pour vous. C'est la carte de la chance. C'est la carte d'évolution. D'ailleurs, vous voyez, quand je vous fais voir cette petite échelle, donc s'il y a eu quelques nuages, s'il y a eu quelques difficultés ou de petits problèmes que vous avez rencontrés, que ce soit émotionnellement ou dans divers domaines, on voit que là, vous allez vraiment vous sortir de cette situation. On a plutôt les nuages qui se dissipent et on commence à voir un petit peu le jour, on commence à voir le soleil. Alors ça, dans différents domaines. Nous allons voir ensuite la carte qui suit. Nous avons le 6 de coupe, les amis. Alors, 6 de coupe, j'ai l'impression que pour certains, vous allez vraiment vous sortir d'une situation. Peu importe la situation dans laquelle ou laquelle vous vous trouvez, là, on va plutôt avoir quelque chose de plus positif. C'est-à-dire que bon, je pense que vous allez chercher le bien-être depuis peut-être alors peut-être des années, mais peut-être quelques mois, hein, en vain. Cet arcane, eh bien, c'est un petit peu l'arcane qui vous dit que vous allez un petit peu épurer les choses et mettre fin à certaines, peut-être indécisions ou plutôt vous mettre à penser pour l'avenir. C'est une période, qui a peut-être été difficile à un moment donné. Peut-être qu'elle vous a aussi, invité à faire le point sur votre vie. Alors peut-être qu'il y a eu des rapprochements aussi au niveau de la famille ou de vos racines, mais en tout cas, c'est une libération, justement pour rebondir, pour pouvoir vous donner un petit peu de bonheur. En tout cas, ça nous parle quand même d'une belle évolution au niveau sentiment, mais également d'une belle évolution par rapport à votre bonheur. Donc c'est plutôt pas mal, hein. On est quand même avec un 6 de coupe qui n'est pas mal dans ce tarot de Marseille. C'est-à-dire que ça représente aussi la force des sentiments qui va vous permettre de vous orienter vers vos objectifs personnels. Alors, si vous aviez une difficulté par rapport à un amour, voit que là, c'est vraiment une évolution. Si vous étiez célibataire, là, on voit que peut-être que c'est une belle rencontre et on vous allez vers le bonheur, hein, voilà. Alors, ça peut être un projet également, hein, des projets d'avenir, des projets de cœur. Voilà, les scorpions, j'ai l'impression que là, il y a quand même eu pas mal de remises en question, justement concernant votre bien-être, concernant votre bonheur. Hein, voilà, vous prenez vraiment ce qui vous parle, mais ça peut être aussi chercher quelque chose qui vous correspond dans le domaine professionnel. Alors, n'hésitez pas également hein, d'élargir votre cercle social hein, dans votre vie quotidienne ou dans le secteur du travail. Hein. Peut-être que vous allez rencontrer l'amour aussi dans le secteur du travail, mais si vous élargissez un petit peu le secteur, si vous êtes par exemple en recherche d'emploi, on verra que là, vous allez trouver peut-être le poste, le travail qui vous correspond, peut-être grâce aussi à des personnes qui vous entourent, qui vont vous aider également. Hein. Mais en tout cas, sachez qu'il y a un retour au bien-être les scorpions pour ce début de septembre. Alors nous allons voir ensuite, nous allons passer à ce qui est positif, ce que vous avez à dépasser et ce qui va vous aider les scorpions.
Alors ici, eh bien, ce qui va vous aider, c'est de faire table rase sur le passé. Alors nous avons cette transformation qui est l'arcane sans nom, donc elle indique qu'il y a du renouveau pour vous, il y a un changement, une transformation. Cette carte, elle est aussi, parle de mettre terme aussi à certaines situations, peut-être avec des personnes, ou changer complètement votre façon de vivre, votre façon de penser. Il y a comme si qu'on allait entamer un nouveau cycle, vous voyez, avec cette transformation ici. Alors, j'ai envie de vous dire que ici, c'est quand même la fin d'un état. Alors peut-être qu'il y a eu des déceptions, hein, mais peut-être qu'il y a eu des changements également qui ont été négatifs, mais qui vont vous permettre aussi peut-être de dépasser tout ça et qui vont peut-être vous mettre aussi sur un chemin beaucoup plus positif. Donc cette carte, c'est quand même la carte d'une transformation, du renouvellement. Donc pour moi, il y a un changement, il y a quelque chose qui s'est achevé d'ailleurs, ce qui va vous permettre de transiter, dans une nouvelle direction. Alors ça peut nous parler, que quelque chose s'est achevé, ici vous allez changer et vous avez peut-être un recommencement. Peut-être que certains vont récolter aussi, le fruit de leur travail avec, parce nous parle aussi de récolte. Alors pour certains, il pourrait être question de peut-être de travail avec la terre, de gens qui travaillent la terre comme les cultivateurs, parce que cet arcane sans nom représente aussi tous les métiers qui sont liés à la terre. Mais ce qui est positif ici, c'est que, il y a des fins pour justement vous permettre une belle transformation. Donc c'est l'arcane qui vous annonce des changements radicaux, donc dans tous les secteurs confondus, mais plutôt positifs, puisque là, il est placé en positif. Donc ces changements que vous avez mis, ou ce changement qui a été radical, en tout cas dans tous les secteurs confondus, eh bien, c'est peut-être une période que vous avez dite vécue difficilement ou une période de crise, mais elle indique aussi que c'est la fin d'une période pour le début d'une autre beaucoup plus positive. Positif. Peut-être, voilà, peut-être vous devez peut-être accepter aussi de faire le deuil sur ce passé ou sur un mode de fonctionnement ou sur certaines personnes d'ailleurs, hein, qui n'étaient plus ou qui n'étaient pas bénéfiques pour vous pour redémarrer sur cette nouvelle, sur nouveau chemin ou cette nouvelle époque. On voit que là, il y a beaucoup plus d'enthousiasme pour vous. Et puis, j'ai envie de vous dire, croyez, ayez confiance en vous, hein. Voilà. Si ça a été une période difficile, les scorpions, eh bien, ici, il y a quand même, ce qui est positif, c'est qu'il y a une belle transformation qui arrive pour vous, beaucoup plus positive d'ailleurs. Alors, ce que vous avez à dépasser, c'est la justice. Alors cette justice que vous avez dépassée, c'est qu'il va falloir peut-être prendre des décisions, avoir cette lucidité, cette rigueur également. Donc ce que vous avez dépassé, c'est ça, c'est cette rigueur. Regardez cette rigueur, regardez, prenez vos responsabilités. Même si vous étiez dans l'incertitude, c'est pas grave, hein. Ici, c'est une période aussi, il va falloir peut-être savoir évaluer, mais évoluer et évaluer un petit peu votre vie. Donc peut-être soyez honnête avec vous-même, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Donc, ce que vous avez déplacé, c'est ça. Alors, pour certains, bien sûr, on verra que peut-être que certains, on y reviendra tout à l'heure parce que ça peut nous parler de d'autres choses, hein. Mais ce que vous avez dépassé, c'est ça, hein, voilà, de peut-être garder ce jugement, garder cette lucidité sur les choses. Voilà, c'est simplement, voilà, peut-être ne cédez pas, voilà, soyez beaucoup plus juste avec vous-même, hein, ne vous voilez pas la face, par exemple. Parce que vous allez pouvoir obtenir les fruits de vos efforts. Voilà, donc restez lucide, restez, adaptez-vous, restez dans la réalité, ne vous éparpillez pas, hein, parce que vous allez réussir quand même à résoudre un petit peu tous vos problèmes. Alors, ce que vous avez à dépasser, c'est ça, cette lucidité, c'est rester, comment je veux dire, garder ces efforts face à peut-être l'adversité ou par rapport à vos échecs. Voilà, c'est tous vos efforts hein, qui vont vous mener à quelque chose une belle transformation, mais plutôt positif. Voilà. Donc restez dans la réalité. C'est une période qui vous invite aussi à rester lucide, à rester euh, en équilibre d'ailleurs, hein, pour pouvoir réaliser ce que vous souhaitez ou pour résoudre en tout cas ce qui doit être résolu. Donc cette carte, elle vous invite simplement de faire face à vos responsabilités. Donc c'est une période quand même de commencement et de bonheur, hein, malgré tout, hein. Donc, mais restez, comme je vous l'ai dit, hein, ce que vous avez dépassé, c'est ça. Peut-être prendre des décisions également, hein, voilà. Alors, ce qui va vous aider, c'est bien sûr l'énergie du pape. Donc, l'énergie du pape, c'est une belle énergie parce que c'est une évolution. Ça vous aide aussi, bien sûr, à retrouver cette stabilité, que ça soit professionnel.
c'est une protection également. Ça peut être aussi, ce qui va vous aider, c'est peut-être parce qu'il y a des reprises de formation, d'études, c'est également retour à une stabilité, c'est l'apaisement. Alors, cette carte, c'est une carte d'apaisement, soit dans vos relations, soit dans votre vie professionnelle. On voit qu'il pourrait être question de aussi de progresser dans votre carrière par rapport à vos démarches professionnelles. Voilà, on est plutôt dans une démarche de réussite à partir du moment que vous restez avec votre persévérance, votre force et puis cette lucidité. Reprenez confiance en vous également. Ici, c'est une période très favorable. Donc, ce qui va vous aider, c'est que va y avoir peut-être des engagements qui vont pouvoir vous lancer sur des projets ou devoir vous investir aujourd'hui, hein. On voit que peut-être vous avez mis fin à votre carrière. Alors, pour certains, on verra que vous êtes à la retraite. Donc, il y a une fin de carrière ici. Eh bien, ici, vous allez peut-être entreprendre aussi des activités, que ce soit au niveau loisirs, passion, ou également, vous avez peut-être envie aujourd'hui de faire partie d'une association, pourquoi pas. En tout cas, c'est une période où, en tout cas, toutes vos démarches vont aboutir, hein, voilà. Donc, je pense que la fin, ce changement pour vous à 360 degrés, va vous amener vers une réussite. C'est un petit peu d'ailleurs la réussite qui frappe à votre porte, c'est l'arcane du pape. Alors, toutefois, il est quand même conseillé de rester quand même bien les pieds sur terre. Euh, mais c'est une période où vous allez pouvoir utiliser en tout cas aussi votre savoir, votre potentiel. Je pense qu'on peut nous parler ici. Ce qui va être favorable pour vous, c'est que vous avez aussi ces connaissances, que vous avez ces expériences, parce qu'on voit que vous avez traversé pas mal de choses au cours de votre vie. Donc c'est quelqu'un qui quand même qui a des connaissances, du savoir, et puis surtout de la sagesse, hein. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe avec ces d'autres énergies. Donc, il y a un début d'un nouveau cycle romantique ici. Donc, c'est un peu l'arcane de la balance, les scorpions. Donc, elle vous invite ici quand même à un retour à l'équilibre. Donc, vous voyez, il y a quand même un changement. Après une fin, il y a un changement, un grand bouleversement d'ailleurs, qui, vous allez débuter un cycle, un début d'un cycle romantique, mais ça veut dire que vous allez retrouver cet équilibre. Alors, je pense qu'ici, vous allez vous sortir peut-être des sentiers battus, c'est ce que j'ai ici. Ces changements vont oh, j'ai du mal à parler. Ces changements vont vous amener à quelque chose de nouveau. Alors, on va découvrir ensemble avec le tarot, le tarot. Donc, ici, on nous parle de cœur. Donc, pour moi, c'est des changements heureux. Parce que ces changements vont vous apporter quand même un certain épanouissement par rapport à vos désirs ou par rapport à vos projets. Alors, ce que j'ai ici, c'est un petit peu vous, par rapport à vos démarches, par rapport, on voit que vous êtes quand même dans l'activité, que vous êtes actif, peut-être par rapport à vos démarches, mais vos démarches vont vous porter vers un certain confort et un certain bien-être. Alors, ça peut vous annoncer également l'arrivée de nouvelles très satisfaisantes sur le plan matériel, mais aussi ça va accélérer aussi la réalisation de vos projets d'affaires ou d'autres projets. D'ailleurs, ça peut être des projets qui vous tiennent à cœur mais également des projets de cœur. Alors, on est quand même dans la réalisation qui vont vous permettre une amélioration financière. En tout cas, on voit qu'il y a des changements, un niveau de vie qui va plutôt se rééquilibrer, mais quelque chose de sécurisant, en tout cas, pour votre avenir, hein, voilà. C'est vraiment ce que je ressens ici avec votre tirage. Donc, il y a aussi, alors ça peut nous parler également de vous, ça peut être nous parler d'amour, d'une belle rencontre. Ça peut nous parler également dans ce domaine de retour à une stabilité émotionnelle, mais également une stabilité au niveau des sentiments. Si vous aviez été un petit peu dans une situation difficile, après une fin un petit peu chaotique, on verra qu'il y a peut-être un retour ici d'amour, hein. Il peut être question de nouvelles rencontres pour certains d'entre vous. En tout cas, tous ces changements, toutes ces démarches vous amènent quand même le bonheur, quoi qu'il en soit. Donc, il y a un contentement avec cette carte, puisque elle est annonciatrice de bonnes nouvelles. Ça peut être une belle rencontre, un début d'une affection. Ça peut être aussi d'amitié sincère, solide, mais c'est également beaucoup de plaisir aujourd'hui, hein, qui se mêle et vous apporte une parfaite harmonie dans toutes les relations et dans tous les domaines de votre vie. Alors, on va continuer avec la deuxième rangée. On va voir un petit peu ce qui se passe. Bon, vous avez la main de Fatma, donc vous êtes quand même protégé. Nous avions la carte de la chance, n'oubliez pas au départ, hein. Alors ici, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que quand même, ça annonce la réussite. Donc la réussite professionnelle, réussite. Alors si vous avez quelque chose de justice, c'est-à-dire que vous êtes en attente d'un retour de justice,
après une fin peut-être de carrière ou peut-être que toutes ces démarches administratives, juridiques, pour obtenir peut-être, de l'argent, alors ça peut être une période de chômage, là qui prend fin, hein, peut-être qu'on vous doit de l'argent. En tout cas, il y a des démarches administratives, des démarches administratives ou juridiques si vous êtes, par exemple en procès, que vous attendez un retour, hein. Il est question ici que c'est quand même quelque chose qui est plutôt favorable pour vous, hein. Vous avez la protection d'ailleurs. Il y a des bonnes nouvelles qui vont vous annoncer, peut-être aussi de l'argent. Si vous avez de l'argent qui est un petit peu bloqué ou il y a eu des retards concernant peut-être de l'argent, hein, si vous êtes en attente d'argent, là il y a vraiment l'annonce d'une réussite. Donc la réussite professionnelle, elle est quand même favorisée. Les échanges également sont favorisés, la communication. Il y a beaucoup de mouvements d'ailleurs, beaucoup de déplacements peut-être qui est lié à votre activité, plutôt qu'à vos loisirs, j'ai l'impression également, hein. Mais toutes ces démarches, en fait, vont vous apporter des résultats vraiment encourageants, hein, voilà. Donc, vous allez obtenir ce que vous souhaitez. C'est quand même la communication qui est facilitée, que ça soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine sentimental ou amical, hein. C'est vraiment cette communication qui va vous aider à aller vers quelque chose de très positif d'ailleurs, hein. C'est vraiment ces énergies. Tablez quand même sur votre communication, les scorpions, hein, parce que ça va vraiment, c'est ça qui va vous aider. Alors, si vous êtes dans un commerce, j'ai envie de vous dire, si vous êtes à votre compte ou en professionnel ou, bah, je sais pas moi, en libéral, peu importe hein, ce que vous faites ou les projets que vous avez, c'est miser aussi sur la communication, hein, parce que la communication va vous apporter du renouveau, aussi bien au niveau professionnel qu'au niveau financier, au niveau amical et au niveau sentimental également. Donc, misez aussi pour ce début de mois de septembre, misez sur la communication. C'est ce qui va vraiment vous aider à retrouver aussi l'équilibre. Alors, ce roi d'eau ici représente, ça peut vous représenter vous d'ailleurs, ça peut représenter aussi une personne, quelqu'un qui peut être généreux, loyal. C'est peut-être votre compagnon idéal si jamais vous êtes une femme, mais ça peut nous représenter un homme également, mais également une femme, puisque nous sommes dans un tirage général. Mais c'est quand même quelqu'un ici qui sait diriger, qui va reprendre pour moi, il y a un retour à une bonne position sociale, tant dans les affaires, ou peut-être, une belle rencontre qui est possible, mais quelqu'un aussi sur qui vous pouvez compter si vous êtes en attente ou que vous voulez monter une association avec quelqu'un, c'est plutôt quelqu'un qui est fiable aujourd'hui. Donc à côté du cœur, j'ai l'impression qu'ici, il y a quand même, une bonne situation sociale qui se rééquilibre. Ça peut nous parler d'une association en affaires avec une personne sur qui vous pouvez avoir confiance et pour d'autres, on verra que vous allez tomber sur quelqu'un de sûr au niveau sentimental. Alors ici, nous avons la manne Fatma, donc c'est une carte, relativement, protégée, protection. D'ailleurs, nous avons la protection. Nous avons commencé avec la carte de protection, la carte d'élévation, les scorpions. C'est pas rien parce que je pense qu'il n'y a pas d'autre signe. Vous êtes le premier signe, pour ce mois de septembre à avoir, eu cette carte dans votre tirage. La même Fatma vous apporte la protection. Elle vous apporte également la réussite dans tous les domaines. Alors que ça soit, bien sûr, c'est un petit peu la réussite dans tous les domaines et dans toutes les épreuves, hein. Donc, vous allez surmonter vos épreuves. Donc, ça concerne aussi des réussites, soit dans les examens, soit dans les concours. Ça facilite aussi l'avancement professionnel et matériel. Et si vous devez passer un entretien au niveau professionnel, eh bien, j'ai envie de vous dire que pour moi, vous allez vraiment réussir. Ça vous aussi, ça vous facilite le fait de sortir peut-être encore de quelques épreuves que vous avez encore à surmonter, mais elle vous apporte quand même une grande protection. C'est aussi la carte aussi, d'harmonie, de relation, parce qu'il y a beaucoup de relationnel chez vous les scorpions, hein. Peut-être que vous êtes beaucoup dans la communication cette première partie du mois de septembre et que pour vous d'ailleurs c'est important, la communication est importante. Alors, nous avons ici le 2 de carreau, nous avons le 9 hibou hein, d'ailleurs, et puis nous avons le 3 de cœur. Voilà. Alors, ici, il va nous parler encore de sécurité, de succès dans votre entreprise. Je pense qu'il y a l'arrivée de nouvelles concernant soit les affaires, si vous êtes en attente d'affaires, si vous êtes en attente peut-être de justice, comme je vous disais tout à l'heure.
Mais en tout cas, si vous êtes en attente de nouvelles, c'est quand même pas mal. Vous voyez, il y a quand même toujours cette communication qui ressort pour vous durant ce mois de septembre. Donc, ça va vraiment vous apporter le confort, le bien-être. Si vous êtes en attente, c'est vraiment l'arrivée de nouvelles très satisfaisantes sur le plan de rentrée d'argent. Ça va accélérer également vos projets, la réalisation de vos projets, la réalisation de vos affaires. Et puis ça symbolise aussi que vos réalisations actives, hein, puisqu'on voit bien qu'il y a quand même de l'activité. Donc vous n'allez pas rester les mains croisées. Et je pense que là, vous êtes parti avec vos démarches, des choses qui se mettent en action. Eh bien, ça va vous apporter du positif, les amis, hein. Euh, alors bien sûr, dans plusieurs domaines, hein, puisqu'on peut voir que c'est des projets qui prennent place. Il peut être question de déplacement ou de voyage. euh, pour certains, parce que peut-être que vous faites aussi un travail qui vous demande de voyager ou de faire des déplacements. Mais en tout cas, on voit que vos expériences, cette réflexion que vous avez, donc vous voyez, et cette lucidité, va vous permettre d'avancer et d'accélérer les démarches qui vont être favorisées dans les entreprises ou tout ce qui est lié aux activités. Voilà, ça va vous permettre aussi un aboutissement assez rapide. Donc, vous voyez, il y a toute cette action, il y a ce mouvement, il y a aussi le fait de vous investir. Concernant votre travail, il pourrait être un retour aussi à une élévation, par exemple, ou avoir peut-être une augmentation de salaire ou être reconnu aussi pour le travail que vous avez fait, hein. C'est un petit peu récolter aussi les fruits de ces efforts. Alors pour certains, il est question de signature, hein, soit notarié, notarial, je ne sais plus comment on dit, notarié ou notarial. Il peut être question de signature par rapport à toutes les démarches que vous avez entreprises. Donc ça peut nous parler de notaire, ça peut nous parler aussi d'avocat, mais ça peut nous parler également d'une situation qui s'arrange, c'est-à-dire signature de contrat de travail avec le pape, hein. Ou peut-être que vous allez passer une formation dite gratifiante, enfin je veux dire un certificat à l'appui, je sais pas comment on dit. J'ai perdu le mot, hein, mais ça m'arrive. Il pourrait être question ici de passer une formation diplômante. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Alors ici, on a le 9 d'Hibou, qui est une carte relativement très positive, hein, parce que là, on voit que tous vos vœux, en ce qui concerne soit vos voyages, soit sur le plan lié avec, alors soit lié avec des voyages, des déplacements, ou lié à tout ce que vous avez entrepris dans divers domaines de votre vie. Ici, il est question de bons changements. Donc ici, il y a des mutations aussi et des changements qui sont très favorables. Alors si vous avez demandé par exemple une mutation, on verra que les choses prennent place. Donc dans ce cas-là, on pourrait voir peut-être des déménagements pour vous, hein. Voilà, donc il peut être question aussi d'achat de maison pour certains d'entre vous, d'un début de vos cycles. Il peut être question ici aussi de vous engager au niveau sentimental, mais également d'engagement aussi au niveau professionnel. Alors le 3 ici, c'est pareil, hein, nous avons un très beau jeu, vous avez un très beau jeu les scorpions, hein. Alors je ne sais pas ce que je vous avais dit le mois dernier, mais je vais regarder par rapport au titre. Je vais vous dire ça d'ailleurs tout de suite. Les balances. Alors je vous avais dit du 15 au 31 août, la chance est avec vous pour concrétiser des bienfaits dans votre vie. Bien écoutez, je pense que là, il y a des déblocages de situation. Vous êtes plutôt parti sur un chemin beaucoup plus positif. En tout cas, c'est vraiment ce que j'ai pour vous. Alors pour moi, vous voyez, c'est un peu la solution, hein. Donc, vous voyez, il y a un début de cycle, nouveau cycle romantique, mais où vous allez retrouver cet équilibre. J'ai quand même la balance, j'ai la justice qui nous parle de retour à l'équilibre. Donc cette carte, voilà, elle vous invite aussi à être beaucoup plus dans la joie, l'épanouissement. Il y a des choses qui prennent place, des choses qui se mettent en place d'ailleurs. Et ici, il y a vraiment, c'est comme si que la solution au problème avait été efficace par rapport à toutes les démarches que vous avez entreprises. Donc ça va effacer un petit peu vos peines. Ça représente le retour au bonheur, à la joie. Alors il peut être question, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de rencontres aussi, hein, qui vont être harmonieux, que ça soit au niveau amical, sentimentale ou même dans votre sphère professionnelle. Il y a d'excellentes communications ici pour vous encore avec une évolution sentimentale ou un rapprochement sincère ou tout simplement peut-être un travail ou quelque chose, une nouvelle orientation professionnelle par exemple, ou peut-être avoir envie aussi de changer de vie
pour aussi que vous puissiez retrouver aussi un certain bien-être. Alors ça peut passer par, si vous êtes à la retraite, je vous ai dit, hein, par des activités autres et puis peut-être des voyages. On pourrait voir des voyages aussi pour vous, les amis. Alors nous allons découvrir le côté émotionnel. Donc, attendez-vous à un changement considérable. On a vraiment l'éclipse de lune, de la nouvelle lune. Donc, vous voyez, il y a vraiment des changements. Nous avons ce changement avec l'arcane sans nom. Nous avons un début d'un cycle romantique avec une situation qui se rééquilibre et puis nous avons, attendez-vous, un changement considérable. Donc voilà, c'est vraiment ce que j'ai. C'est comme si il y avait un grand bouleversement, les scorpions, mais un bon bouleversement. Même si c'est dur à passer, ce bouleversement, ce choc émotionnel, ou voilà, ça va vous permettre d'aller vers vraiment une direction plus positive. Voilà. Alors, cette rivalité ici, alors sur la rivalité, vous allez vaincre, hein, puisque j'ai quand même le retour à l'apaisement. À cette colombe, elle est retournée à l'envers, mais je la prends quand même parce que ça vous amène de la joie. Donc, on pourrait voir peut-être de la rivalité. Peut-être que vous avez été confronté à de la jalousie, à de la tromperie. On voit bien qu'il y a une instabilité qui a dominé sur vous, d'ailleurs, hein. Alors ça peut être des rivaux ou ça peut être aussi des personnes, la rivalité comme je vous dis, soit dans votre carrière, mais il peut être question aussi, comme c'est la dame de carreau, peut-être quelqu'un aussi qui vous a trompé ou une rivalité par rapport à peut-être une femme patronne, ça peut être une collègue, ça peut, en tout cas, ça nous parle de rivalité. En tout cas, ici, ce changement considérable va vous ramener en tout cas la joie, l'apaisement, hein, voilà. Donc, partie émotionnelle, vous allez retrouver l'apaisement et la joie. Alors, ici, nous avons frustration. Je pense qu'il y a eu des frustrations pour vous, mais il y a eu un déclic, hein. Alors, soit vous avez eu cette frustration par rapport à la hiérarchie au niveau professionnel, donc ce qui vous a bien sûr émotionnellement entravé, hein. Donc on voit que émotionnellement il y a eu vraiment ici quelque chose qui a été une instabilité émotionnelle, hein, d'ailleurs. Heu, Ça peut être aussi au niveau sentimental, au niveau des sentiments avec des gens qui étaient proches de vous. Mais également ici, on voit qu'il y a cette frustration aussi à un moment donné, mais qu'il y a eu ce déclic pour vous donner bien sûr du renouveau dans votre vie, hein. Donc ce qui va vous ramener également l'apaisement, que ça soit au niveau professionnel, amical ou au niveau sentimental. Donc, il y a l'opulence, je pense qu'il y a un retour au bien-être et l'abondance. Le soleil est à l'envers, mais quoi qu'il en soit, le soleil à l'envers, c'est toujours positif. Donc, l'opulence, ça peut nous parler d'argent, de retour à la stabilité financière. L'opulence, c'est aussi l'abondance dans tous les sens, dans tous les domaines de votre vie. L'abondance, parce qu'on retrouve également cette joie de vivre. On pourrait voir qu'il peut être question d'amour, d'amitié aussi, de nouvelles amitiés de trouver aujourd'hui ou de faire ou d'avoir trouvé ou de mettre en place des projets qui vous tiennent à cœur. Et ce soleil est là pour justement vous éclairer, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de joie de vivre chez vous. Et peut-être que vous allez découvrir ou vous allez rencontrer quelqu'un qui sera solaire, hein, très joyeux, très joyeuse, avec qui vous allez retrouver cette abondance d'amour. L'opulence, ça peut être aussi de l'argent que vous attendez, soit d'un jugement, soit d'une belle rentrée d'argent concernant peut-être une élévation au niveau social, mais également peut-être un prêt au sujet peut-être d'achat de maison. Donc, on voyait aussi peut-être, il peut être question aussi de signature au niveau d'un notaire. Sinon, pour le reste, peut-être que vous êtes en attente d'argent. Alors, le notaire, on peut voir, notaire, ça peut nous parler aussi d'héritage, de choses comme ça, hein. Donc, j'essaye d'être plus vaste possible puisque c'est un tirage général. Alors, on va voir un petit peu, je vais aller chercher trois messages de l'oracle de l'évolution. Pendant ce temps-là, on va aller voir du côté sentimental. Alors, pour nos scorpions, s'il vous plaît. En tout cas, vous mettez, il y a beaucoup de transformations pour vous, hein. À transformation, il y a des fins, bien sûr, il y a des débuts, et puis là, on voit, il y a vraiment un changement considérable, mais plutôt positif, hein. D'ailleurs, vous êtes protégés, donc, alors, le premier message. Alors, les scorpions. Alors, c'est pas tombé, je ne prends pas, hein. Deuxième message pour vous. Et, non, c'est trop, hein. Allez, troisième message pour nos scorpions du 1er au 15 septembre, s'il vous plaît. Allez, hop, bien, vous en aurez quatre, les scorpions. Vous voyez, vous êtes en période de chance, hein. Allez.
4 messages pour vous, donc ben, je vous laisse le temps de choisir, premier, deuxième, troisième, quatrième message, et mais vous pouvez prendre les 3 également, hein. Voilà, faites comme vous voulez. Alors, ici, c'était comme ça plutôt. Alors, on va aller chercher les messages que j'avais préparés, hein, donc j'ai fait sauter, donc il y a des fois, il y a 3 messages, 4 messages, vous verrez bien. J'ai pris, bien sûr, les cartes qui sont tombées, hein. Alors ici, pour les scorpions, on verra qu'il y a une pause ici. Vous avez fait un break parce que vous avez besoin de faire le bilan un petit peu de cette relation. Alors peut-être que c'est peut-être aussi une pause parce que vous êtes célibataire et que vous avez envie aujourd'hui de faire ce break. Mais pour d'autres, on verra que c'est beaucoup de remise en question. Besoin de faire le bilan un petit peu sur sa vie sentimentale, amicale, peu importe, hein. Alors j'ai des scorpions ici qui ont vraiment envie de reprendre leur liberté. Ici, pour être un petit peu dans l'indépendance, voilà, l'autonomie, parce que bien, moi, je pense qu'ici, je pense que vous avez fait un break, vous avez pris du recul sur votre relation, ou vous avez une vision altérée de la réalité. Donc, je pense que vous êtes projeté peut-être avec une personne et que vous avez ouvert les yeux, que vous êtes rendu compte que cette personne, c'était pas du tout ce que vous auriez espéré. C'est quelqu'un qui portait peut-être un masque, qui cachait des choses derrière peut-être une belle apparence ou voilà. Mais en fait, je pense qu'ici, cette remise en question et ce break, c'est justement pour vous faire prendre du recul, hein. Donc aujourd'hui, vous vous posez pas mal de questions et j'ai un petit peu l'amour ici qui n'est pas réciproque, peut-être un sentiment d'abandon, peut-être une solitude dans votre couple ou avec la personne de votre vie. Alors je pense que ici, clairement, on est plutôt dans l'illusion, la vision altérée par rapport, bien, je pense que vous êtes aperçu que c'était pas vraiment la bonne personne. C'est peut-être du faux semblant ou simplement il y avait des sentiments qui n'étaient pas partagés ou voilà, vous vous sentiez peut-être seul dans cette relation. Alors ensuite. Ici, nous avons le cœur brisé. Donc, pour certains, on voit qu'une relation de cœur brisé, donc peine de cœur brisé, je vous fais voir, elle est très jolie cette carte, c'est une sucette avec, voilà, un petit peu de bonbons là, de brisé, donc le cœur brisé. Ici, ben voilà, ce cœur brisé, vous avez besoin de vous reconstruire ici. J'ai l'impression que vous avez besoin aujourd'hui de vous accorder la priorité, de penser un petit peu à vous. Vous avez peut-être besoin aussi pour cette reconstruction, voilà, de passer donc par cette étape, hein, de vous occuper de vous-même, de vous accorder la priorité aujourd'hui. Et on vous dit que l'univers, eh bien, est en train de jouer pour vous. Donc, il pourrait être question aujourd'hui que vous avez peut-être envie, après cette reconstruction, eh bien, aujourd'hui, peut-être, moi, ça me parle de synchronicité, c'est l'univers qui va peut-être travailler pour vous et va vous donner cette chance. Alors, cette chance, c'est quoi? C'est aussi vous faciliter à effacer des erreurs ou à mettre fin à une relation. Donc, cette relation, bien sûr, elle va prendre fin. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire. Et le fait d'effacer un petit peu ce chagrin, cette peine de cœur, ce chagrin d'amour, le fait que vous êtes accordé la priorité va vous faciliter aussi cette reconstruction aussi personnelle. Je pense qu'ici on peut nous parler que vous êtes en train de faire cette guérison. Et vous allez vraiment passer à autre chose. Donc pour moi, il y a vraiment la fin. Ici, il y a une fin d'une relation, mais il y a aussi il y a la fin ici, comme si que vous étiez en reconstruction, que vous êtes passé à autre chose, hein. Vous voyez, c'est un petit peu la mort ici où on fait le deuil un peu de ses souffrances, on fait le deuil de passé pour pouvoir bien sûr rebondir et bien sûr passer à autre chose. Alors il pourrait être question ici d'une synchronicité par rapport peut-être, alors synchronicité, ça peut être le hasard. J'ai une relation à distance, peut-être un amour pour l'instant qui est virtuel, mais on nous parle ici d'une relation. Peut-être que vous êtes en communication, vous voyez pas mal de communication dans votre tirage, tout simplement, peut-être que vous êtes en communication avec une personne qui géographiquement est un petit peu éloignée, hein. Alors, le scorpion, l'univers, l'union sacrée, l'union karmique ici. Alors, ici, alors je vais aller chercher l'autre carte parce que du coup, c'est plus facile pour interpréter. Alors, on nous parle d'union sacrée, du flirt, de l'action et de l'image. Alors, pour certains, on est question d'union karmique, donc peut-être de flammes jumelles. Mais je pense qu'ici, clairement, c'est comme si qu'il y avait des débuts de relations de flirt et que vous êtes peut-être, alors moi, j'ai des personnes qui peuvent papillonner d'une relation à l'autre, voilà, tout simplement. Mais que, voilà, vous êtes, alors peut-être que vous êtes célibataire, que vous papillonnez d'une relation à l'autre, tout simplement, mais on vous a mis quelqu'un sur votre chemin ici. Cette personne, quand vous a mis sur votre chemin, eh bien, écoutez, vous êtes en train de vous rendre compte
et bien que voilà, vous avez peut-être papillonné d'une relation à l'autre, mais ici, vous êtes en train de vous rendre compte que vous avez rencontré peut-être la bonne personne. Donc, je pense qu'ici, vous êtes en train de réfléchir. C'est quelqu'un qui vous plaît, qui est beaucoup aussi physiquement, esthétiquement, quelqu'un qui vous plaît. Alors, qui vous plaît au point de voilà, le plaisir, parce que vous pouvez aussi, bien sûr, mettre dans comment ce que je vous dis, ça peut vous concerner, mais ça peut concerner l'autre personne, évidemment. En tout cas, dans cette relation, il y a vraiment cette relation de belle image, esthétique, de quelqu'un qui a un charisme extraordinaire et qu'ici vous êtes en train de considérer les actions plutôt que les mots. Donc je pense qu'ici vous allez décider d'agir et que vous allez prendre votre vie en main. C'est-à-dire que pour moi, vous avez peut-être papillonné, mais là c'est comme si on vous mettait cette personne sur votre chemin et vous êtes en train de vous rendre compte que finalement, je pense que c'est vous, c'est cette personne qui est peut-être la personne de votre vie, hein. Donc je pense que là, vous allez décider peut-être de mettre des choses en action. Ensuite, allez, on va voir ensuite. Alors là, il y a eu des erreurs, c'est un petit peu cyclique ici. Il y a des répétitions des erreurs ici, des schémas, des déjà-vus. Ça peut être le leçon karmique, peut-être que à chaque fois vous êtes toujours attiré par la même situation, la même personne. Alors on voit que là, il y a peut-être un noyau, donc je pense que ça peut nous parler d'enfants dans cette relation. Et puis ici, j'ai l'impression que pour vous, c'est comme si que vous allez achever cette histoire. Alors c'est une relation ici peut-être de couple ou de personnes qui ont un noyau familial. D'ailleurs, on me parle d'enfants dans cette relation et que c'est peut-être pas la première fois que vous êtes confronté à ce genre de schéma. On parle de schéma répétitif. Et ici, je pense que déjà, vous avez vécu des choses comme ça dans votre vie antérieure, hein, comme ici, vous avez plutôt envie d'achever cette histoire. C'est une histoire qui va prendre fin. Alors, pour certains scorpions, il est question peut-être de déménagement, hein, d'une transition, mais d'un grand bouleversement également. On a envie d'autre chose ici. Voilà, on parle que dans cette relation, il n'y avait plus de sentiments amoureux et que là, finalement, je pense qu'il y a la fin d'une histoire ici. Donc, peut-être ça va vous demander peut-être de déménager, de recommencer de nouveau, peut-être de changer aussi votre mode de vie, hein. Donc, pour moi, il y a un bouleversement, mais il y a comme une transition. Dans cette union, je pense que l'amour, voilà, il y avait l'absence de sentiments amoureux. C'était peut-être c'était peut-être arrivé à peut-être une relation plutôt d'amitié que d'amour. Hein, voilà, donc moi je pense que c'est la fin ici pour certains d'entre vous de cette union, de cette relation, de ce mariage. Vous verrez comment ça vous part. Alors, on va aller voir bien sûr les petits messages pour vous. Alors, pour ceux ou celles qui ont pris le premier message, donc le message est le suivant. Le tournant que tu as pris est une belle étape franchie avant d'aller vers la suivante. Fais une pause, savoure et félicite-toi du chemin parcouru. Demain, tu y verras beaucoup plus clair. Voilà, donc je vous dis les petits messages, hein. Pour ceux ou celles qui ont choisi le deuxième, mais peut-être que vous avez pris les quatre messages, hein. Donc la vie se charge parfois de mettre sur ton chemin ce qui est nécessaire. Tu n'as pas besoin d'en faire autant, laisse aller et laisse faire. Les choses sont plus simples que tu ne le penses. Le troisième message, si tu sais où tu vas, alors les autres te suivront. Si tu doutes, alors demande de l'aide. Si tu ne veux plus certaines choses, alors formule-le. Rien ne te freine dans cette situation. Tu as juste un besoin de faire entendre. Écoute-toi, tout ira bien. Et ce quatrième message, c'est le divin est actuellement à l'œuvre. Fais ta part et laisse l'invisible s'occuper du reste. Tes prières ont été entendues, tout va bien. De toute façon, il y avait cette protection aussi. Alors, je reviens au divin, mais ici, il y a quand même quelque chose de l'invisible. Mais je pense que vous êtes dans une période très, très, très positive, hein. D'ailleurs, nous avions la carte de la chance qui est sortie à deux reprises. Donc, il y a plutôt une situation un petit peu dans différents domaines, une situation qui se rééquilibre. Beaucoup plus de bonheur, beaucoup plus d'épanouissement. Vous allez faire les choses aujourd'hui avec cœur les scorpions, hein. Donc on voit bien, on ressent bien dans ce tirage beaucoup d'épanouissement. Voilà les amis, je vous souhaite écoutez, un beau début de septembre, hein. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour. Voilà, plein de bonnes choses en tout cas pour vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. En attendant, prenez soin de vous.